Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up mais un petit peu challenge. Mon miroir est ici donc je vais souvent regarder là quand je vais me maquiller, je vous le dis tout de suite. En fait c'est un petit challenge parce qu'on doit choisir entre notre étape préférée à chaque tour. Par exemple le premier tour c'est base ou le produit d'après. Donc pour moi c'est base ou anti-cerne et moi je vais choisir d'appliquer des bases et pas d'anti-cerne. Ensuite c'est fond de teint ou poudre parce que c'est dans l'ordre où je l'applique, je vais choisir entre les deux, etc. jusqu'à la fin du make-up. Donc en fait je vais sauter une étape sur deux. Voilà. Du coup, je vais commencer tout de suite sans grande surprise. Du coup, entre base et anti-cerne, moi je décide d'appliquer de la base. Alors personnellement j'applique deux bases. J'applique la Olika pour les pores plutôt sur ma zone T, surtout sur mon nez et mon menton en vérité, parce que c'est là où j'en ai le plus besoin. Bon, mais après, honnêtement, il fait 40 degrés aujourd'hui. Je pense pas vraiment rester maquillée très longtemps aujourd'hui. C'est juste que j'avais le temps et j'avais envie de tourner cette vidéo pour vous la poster demain. Donc voilà, mais là, ça fait 3 jours qu'il fait 40 degrés. Donc le make-up en ce moment, c'est pas vraiment ça. Hein. Et ensuite, du coup, sur le reste du visage, j'applique la base Block au Clock de chez P. Louise. C'est une super base. Elle est pas hydratante, elle est pas matifiante, elle est vraiment juste pour venir faire accrocher les matières. Elle est vraiment super bien. Et donc d'habitude, là j'en ai mis un peu trop, je l'applique partout ailleurs et même par dessus parce que voilà. Et je la descends toujours un peu parce que je descends toujours un peu mon fond de teint aussi. Hop. Et voilà, elle est vraiment super bien cette base, je l'adore. Si P. Louise était plus accessible tant au niveau géographique que douanier que financier, c'est sûr que je rachèterais les produits P. Louise, mais c'est pas le cas. Ensuite je vais récupérer mon Beauty Blender qui est tombé. Et voilà. Ensuite, du coup, entre fond de teint, bon moi c'est la Super Bébé et la poudre, je vais appliquer la Super Bébé pour deux raisons. Déjà parce que vous voyez mon teint il n'est pas du tout uniforme, que mon objectif c'est de la finir, et aussi parce que la poudre que j'utilise en ce moment elle est rose, c'est pas genre une poudre par exemple une poudre compacte qui serait beige ou quoi, ça va pas du tout et j'ai pas envie de changer mes produits juste pour une vidéo. Donc je vais appliquer la Super Bébé à l'éponge. Je sais que ça se boit beaucoup plus mais j'aime pas appliquer au doigt et je trouve qu'au fond de teint ça rend pas hyper bien non plus, donc éponge. J'ai pas appliqué l'anti-cerne, mais hop, je vais faire juste comme ça. Quand même. Quand j'applique un anti-cerne, je le fais, mais moins insistément. Genre, j'aime plus chercher l'anti-cerne pour le fondre avec mon fond de teint que... là, vraiment, je mets du fond de teint vraiment partout, quoi. Bon, évidemment, l'éponge, elle absorbe pas mal de produits. Mais... la couvrance est quand même pas mal pour une bébé crème. C'est une Super Bébé. Elle est vraiment pas mal, la couvrance et tout. La teinte, quand je l'applique, elle est bien. C'est juste que après elle oxyde. Et du coup, ça fait vraiment la démarcation assez importante. Là, ça va encore parce que je viens juste de l'appliquer. Mais je vous dis après, ça va pas aller. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que du coup, j'ai pas de poudre pour fixer tout ça. Voilà. Ok. Donc ensuite, je n'applique pas de poudre. Et ensuite, je passe soit au bronzer, soit au blush. Moi, je préfère le blush. Donc, je vais appliquer mon blush. Moi, du coup, c'est le Essence, le Cherry, comme ça. De base, sur les petites cerises, il y avait du pigment rouge hyper foncé. Là, c'est parti à force. Mais c'était vraiment rouge, vraiment foncé. Donc, la première fois, ça m'a un peu surpris même. Tellement c'était foncé. Mais après, on s'habitue. Après, c'est un blush bien pigmenté. Légèrement satiné. Pas vraiment mat. Et il est très joli. Ah oui, du coup, sans la poudre, ça accroche bien aussi. C'est pas grave. Ouais, du coup, sans la poudre, ça fait quand même un peu patchy, quoi. C'est pas grave. Écoutez, hop. Effet coup de soleil. De toute façon, c'est la saison. Hop là. Voilà. Ensuite, là, c'est le bazar, on a produit. Ensuite, soit de l'highlighter, soit du spray. Moi, je vais pas mettre de l'highlighter. En plus, là, c'est de l'highlighter vraiment hyper du chrome et tout. C'était des fards qui s'étaient cassés que j'ai écrasé encore plus. Donc voilà. Du coup, je mets le spray P. Louise qui est génial. Pareil, il n'est pas vraiment matifiant ni hydratant. Il est entre les deux. Il fait vraiment tenir les matières.
il scelle vraiment bien les matières ensemble et tout ça quoi. Ensuite, en général, je passe aux yeux. En fait, je fais sourcils et crayons yeux. Parce que j'aime bien mettre mon crayon avant pour qu'il tienne bien. Et au pire, j'en rajoute à la fin. Mais là, du coup, aujourd'hui, entre sourcils et crayons yeux, je vais choisir mes sourcils. Donc, d'abord, je brosse ça. Bon, c'est vrai que quand j'applique la poudre, du coup, bah, mes sourcils, ils ont moins besoin d'être nettoyés, quoi, disons. Bon, j'ai quand même mis le fond de teint par-dessus. Mais hop. D'ailleurs, il faudrait que je m'épile parce que là, j'ai des petits poils. Là. Et du coup, en fait, normalement, j'ai le crayon Iowa Studio dans mon projet 100%. Sauf que vraiment, il est nul ce crayon. Du coup, comme j'avais déjà entamé le crayon Melt et qu'il m'en reste pas énormément, du coup, j'ai repris le Melt. Surtout s'il fait chaud ou quoi, le Melt il tient parce que le Iowa Studio, même quand il fait pas chaud, que je transpire pas forcément ou quoi, vraiment à la fin de la journée, il s'est tout, genre, il a disparu. Genre, il s'est estompé à fond, il s'est déplacé un peu et tout. Enfin, vraiment, ce crayon, il est nul. Autant la teinte, bon, ça va, ça va. Mais autant, alors, il marque bien quand on l'applique. Mais alors, par contre, au cours de la journée, il y a tout qui disparaît. Donc, ça me saoule. Et du coup, bah, s'il fait chaud ou quoi, que je transpire, bah, c'est encore pire. Donc, je préfère le Melt. Il est vraiment bien. Donc, j'applique le Melt. Ensuite, là, ça devient l'étape la plus compliquée pour moi. C'est fard à paupières ou mascara. Et moi, je vais choisir les fards à paupières. Et donc, je laisse le mascara. Voilà. Du coup, les fards à paupières, comme je vais pas faire un truc très... voilà, j'ai pris les fards mono qui sont dans mon Project Pan. Et je vais faire quelque chose avec ça. Du coup, ça me saoule. Du coup, je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ça. Et je prends le fard Torn. C'est un fard rose pétard. C'est un létal cosmétique. Je vais essayer d'en prendre pas beaucoup. Pour vraiment... c'est-à-dire pas que ça fasse trop intense. Mais il est super pigmenté. Et super fluo. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Je vais l'appliquer en coin. Et hop. Dans le creux de paupière, j'étire la matière. Mais en gros, je le mets vraiment en coin. Et après, j'étire. Voilà, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Par contre, j'ai l'impression que c'est hyper pigmenté de ce côté plus que l'autre. Bref, hop. Je viens juste en mettre. Je viens juste en mettre au ras de cils. Hop. S'il y a un bruit, c'est pas chez moi, ça vient de dehors. Et comme il fait 40 degrés et que le soleil ne tape pas de ce côté de chez moi, je laisse la fenêtre ouverte, vraiment ouverte ce matin. Ensuite, je prends un pinceau sans rien. J'espère que vous n'entendez pas trop ce bruit, je sais pas ce que c'est ce bruit. Et je viens juste, genre, estomper les bords. Voilà, pour genre nettoyer un peu. Ensuite, je vais prendre le fard Tangerine Dream de chez Colourpop. Que j'adore, vraiment. Il fait partie de mes fards Colourpop préférés dans cette gamme là, un peu métallique, scintillant. Il est trop beau, vraiment. Il n'est pas duochrome, mais il est vraiment trop beau, je trouve. Genre, vraiment. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'avais mis du rose, là, hop. Et je tombe parce qu'avec mon gros doigt, j'en ai mis partout. Après, je prends le pinceau hop, qui est propre avec lequel j'ai nettoyé et je recommence à nettoyer. Ensuite, celui-là, je vais le ranger, le dommage, je vais pas utiliser. Ensuite, je vais prendre le topper vert là, avec un petit pinceau. Et je vais en mettre dans le coin interne. Je l'essuie un peu mon pinceau et hop, avec le même pinceau, je viens estomper, mais entre-temps, je l'ai essuyé le pinceau. Ensuite, avec le pinceau, genre pour nettoyer, hop, je vais nettoyer. Ok, on est pas mal. Et je vais prendre un tout petit peu du fard Emerald State de Jeffree Star. Je sais pas, j'ai envie de faire un truc. Je sais pas, je vais mettre là en bas. J'en sais rien, j'ai envie de faire un truc avec. Je vais genre mettre en bas. Je sais pas ce que je fais. C'est pas joli. Tant pis, maintenant je l'ai fait.
Je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du rose et je viens estomper. Pourquoi j'ai un petit grumeau là? Bon, écoutez, je trouve que c'était plus joli ça. Mais c'est la vie. Attendez. Hop là. Du coup, je range mes fards mono. Et du coup, je fais pas de mascara. C'est moche. Et du coup, après, c'est soit crayon, soit rouge à lèvres. Et du coup, je vais choisir rouge à lèvres. Évidemment. Bon, quoi que je pourrais colorer toutes mes lèvres avec le crayon, mais bon. Donc moi, c'est le Givenchy en teinte framboise velours. Et voilà. Alors c'est une très jolie teinte, mais comme c'est un rouge à lèvres mat crémeux, ben pas mat, justement crémeux, il se déplace après et tout. Donc la couleur est belle, mais ça tient pas toute la journée et tout ça, mais la couleur est belle. Du coup voilà. Le make-up pas complet du jour. J'espère que le petit concept de vidéo vous a plu. C'est quelqu'un qui me l'a donné en story quand j'ai demandé des idées de vidéos. Écoutez, je trouvais que du coup le make-up c'était mieux sans le fard vert foncé. Mais je trouve que le rose, même s'il est assez intense avec l'orange, ça va très bien. Ça fait un peu genre coucher de soleil ou quoi. Il faudrait le travailler plus, mais je trouve que quand même ça manque de mascara. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous auriez choisi des étapes différentes que les miennes. Si vous voulez faire une petite challenge en vidéo sur Instagram ou quoi, n'hésitez pas à me taguer pour que je vienne vous voir ou à m'envoyer le lien. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!